Pour cette introduction au grec ancien, je vous propose l'évangile de Luc, to kata Lukan Evangelion, chapitre 4, Kephalaion, chapitre Kephalaion, Tétarton, quatrième Tétarton, Kephalaion Tétarton, to kata Lukan Evangelion, Kephalaion Tétarton. C'est un passage où Jésus se trouve aux prises avec le diable. Jésus, D, c'est une simple particule de liaison, donc Jésus ou et Jésus, ou rien, on peut très bien ne pas traduire cette particule. Plérès, plein, pneumatos agiou, littéralement du souffle divin. Plérès, pneumatos agiou, plein du Saint-Esprit. Pneuma, le souffle, d'où par extension l'incorporel, l'immatériel, d'où l'esprit, en latin spiritus. Donc Jésus plein de l'Esprit Saint, upestrepsen, revint, c'est l'aoriste du verbe upostrepho, revenir, sous-entendu d'où l'on vient. L'aoriste équivalente à notre passé simple. Apo, tout, Jordanou, du Jourdain. Apo, tout, Jordanou. Le Jourdain qui est un fleuve du Moyen-Orient, d'où la Jordanie. Kai, c'est la conjonction de coordination et. Egeto, c'est l'imparfait passif du verbe ago, ici dans le sens de conduire, mener, et il fut conduit, littéralement il était conduit, en latin agebatur, mais le français adaptera en disant il fut mené. En, to, pneumati, littéralement dans le souffle. Mais les traducteurs ont bien du mal à se satisfaire de cette traduction et préfèrent dire par l'esprit. Il fut conduit par l'esprit. En latin agebatur a spiritu, alors qu'on aurait dû avoir in spiritu. Donc suivons la tradition, il fut conduit par l'esprit, sous-entendu divin. Eis, ten, eremon, dans le désert. Il fut mené par l'esprit dans le désert, emeras tessaraconta. Pendant 40 jours, emeras tessaraconta. Emeras tessaraconta. Peirazomenos, tenter, littéralement, Peirazomenos, Upotou diabolou, par le diable. Les traducteurs ont parfois du mal à caser cette expression emeras tessaraconta et brodent un petit peu autour de ce complément circonstanciel de temps et traduisent par exemple il y demeura 40 jours puis il fut tenté par le diable. Peirazomenos, littéralement étant tenté, participe passé du verbe peiro, essayer, tenter, induire en tentation. Donc vous voyez que si l'on arrive à se décomplexer de la difficulté de l'alphabet, on arrive à déchiffrer un texte simple. Kai, on reconnaît la conjonction de coordination et. Uk, ça correspond à la négation ne pas. Ephagen, c'est l'aoriste du verbe estio, manger. L'aoriste correspond au passé simple en français. C'est un aoriste irrégulier basé sur une autre racine. Ça arrive également en français, le verbe aller par exemple. On dit je vais, nous irons, et les temps sont construits sur des racines différentes. Uden, littéralement en rien. Uden est ici ce qu'on appelle un accusatif de relation. Ce n'est pas une vraie négation, sinon elle s'annulerait avec la négation uk. La question n'est pas de savoir s'il a mangé, auquel cas la réponse serait ukefagen, il ne mangea pas. Mais comment s'est-il nourri pendant ces 40 jours? Et la réponse est ukefagen uden, il ne mangea aucunement. Par simplification, les traducteurs se contentent de « il ne mangea rien ». En, tais, emerais, dans les jours,
on retrouve le mot éméra sous une autre forme. On a vu précédemment éméras, dans la formule éméras tessara conta. Ekeinais, ceci, dans les jours ceci, c'est-à-dire dans ces jours-là. En français, l'adverbe de lieu là avec accent grave se relie au mot précédent avec un trait d'union. Entais, emerais, ekeinais, dans ces jours-là, c'est-à-dire durant toute cette période. Kai, suntelesteison, suntelesteison, participe aoriste passif du verbe sunteleo, accomplir, finir. Auton, pronom pluriel qui renvoie à emerais. Auton, sous-entendu emeron. Ceci, c'est-à-dire les jours ayant été accomplis, c'est ce qu'on appelle en grammaire grecque un génitif absolu. En latin, on utilise l'ablatif pour ce type de syntaxe. Consumatis illis, sous-entendu diebus. Ceux-ci ayant été consommés, c'est-à-dire quand ces jours furent passés. En latin, illis, sous-entendu diebus. En grec, auton, sous-entendu emeron. Donc vous voyez qu'on utilise des mots du type génitif ablatif. Ce sont à la fois des cas grammaticaux et des formes de mots. On a vu par exemple pneumatos et après pneumati. Pneumatos au génitif et pneumati à un autre cas qu'on appelle le datif. En plus datif, ento pneumati. De même dans la page précédente, eis plus accusatif. Eis teneremon vers le désert. Donc accusatif, génitif, datif. Ce sont des mots usuels de la grammaire grecque. Donc, kai suntelesteison auton, littéralement ceci ayant été terminé, quand cette période de 40 jours fut finie, ustéron, ensuite, epeinasen, il eut faim. Il éprouva, sous-entendu finalement, le sentiment de la faim. Epeinasen, aoriste de peinao, être affamé, avoir faim. Aoriste, du grec aoristos, indéterminé. C'est un temps qui n'existe pas en français. On pallie cette carence par le passé simple. Kai, et. Eipen, dit, passé simple du verbe dire. Auto, à lui. Auto est au datif, qui se caractérise par ce petit trait en dessous du oméga. Ce petit trait est un iota, l'équivalent de notre i, à cela près qu'il n'a pas de point au-dessus. On l'appelle iota souscrit. O diabolos, le diable. Ici, Luc a fait un petit effet littéraire, il a mis le sujet en fin de phrase. Et dit à lui le diable. Kaieipen auto o diabolos. Mais ce n'était pas obligatoire, il pouvait tout à fait mettre le sujet au début et écrire Kai o diabolos eipen auto. Auto désigne évidemment Jésus, et le diable lui dit, o diabolos est un nominatif. On appelle ainsi le cas du sujet, le sujet se met au nominatif. Dans la page précédente, Jesus était au nominatif, car il était le sujet de la phrase, ainsi que plerès par attraction en tant qu'épithète, plein, pneumatosagiou, du souffle divin du Saint-Esprit, ainsi que peiarazomenos, tenté. Tenté par qui? Upoto diabolo, par le diable. Et si on voit qu'il y a eu la tombée du sigma, dans des temps très anciens il est probable que ce mot se disait sei, en latin et en français il est resté si, de même qu'il y a eu tombée du sigma avec le chiffre 7. Il est resté en latin septem, et en français 7, et aussi semaine. Mais il a disparu en grec, hepta. On parle par exemple des heptasyllabes, c'est-à-dire des vers de 7 pieds. Marquise Simon visage, à quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Verlaine aurait été ravi puisqu'il préférait l'impair, comme il l'explique dans son art poétique. Et aussi le pantoum final de mon analyse mon rêve familier sur la base d'un poème saturnien. Lorsque nous serons posthumes,
De nous que restera-t-il? Moins que la peau d'un agrume, quelques traces volatiles. Donc, ei, conjonction de subordination, si. Huios, fils. Ei, on retrouve le même mot mais accentué différemment. Ici c'est le verbe être à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Vous êtes en traduction vous-voyante. La petite virgule en demi-cercle ouvert à gauche au-dessus du iota est un esprit doux. Quand l'ouverture est orientée à droite, c'est un esprit rude, qui indique une légère aspiration dans la prononciation. Ei, huos, ei, tout est où? Si vous êtes le Fils de Dieu. Eipe, dites, en traduction vous-voyante. On a vu la forme eipen peu avant qui correspond au passé simple il dit. Ici, c'est un impératif. Le diable s'adresse à Jésus, dites. Tolito, à la pierre. Toto, celle-ci, à cette pierre-là. Tolito tuto, au datif. On reconnaît le iota souscrit sous l'oméga qui en est la marque. Ina, en sorte que. Genetai, elles deviennent. Artos, pain, en sorte qu'elles deviennent du pain. Artos au nominatif, cas du sujet, car genetai fonctionne comme un verbe d'état. Artos est attribut du sujet. Ina, sous-entendu, o litos, genetai artos, en sorte que la pierre devienne pain. En latin, ut panis fiat. Il faut donc non seulement que la pierre comprenne ce qu'on lui dit, mais aussi qu'elle devienne du pain. C'est-à-dire, en traduction un peu plus éloignée de l'original, si vous avez faim, essayez de convaincre cette pierre de se transformer en pain. Je termine cette vidéo par la réponse que fait Jésus au diable. Kai apekrite Jesus. Et Jésus répondit, pros auton, littéralement à lui, legon disant, et Jésus lui répondit par les paroles suivantes, Gegraptai, il a été écrit, oti, que, ou kepartomono, non pas sur le pain seul. On reconnaît le mot artos, le pain, ici au datif, sous l'influence de la préposition épi, sur l'iota final d'épi s'élite devant une voyelle. Dzesetai o anthropos, vivra l'homme. Il a été écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Allah, mais, élision du alpha final d'Allah devant une voyelle, epipantir ematiteu, de toute la parole d'un Dieu. On voit que Théou n'a pas d'article, on n'a pas tout Théou, mais Théou tout court. Donc, non pas de Dieu, mais littéralement d'un Dieu. Alors qu'à contrario, anthropos est doté de l'article O. O anthropos, l'homme, anthropos tout court, un homme. Donc Rema tout Théou, la parole de Dieu, Rema Théou, la parole d'un Dieu. Vous voyez d'ailleurs que le diable, dans la page précédente, a utilisé l'article Ei huios ei tout Théou, si vous êtes le Fils de Dieu. Les traducteurs sont parfois embarrassés par ces points de détail. Notez le mot Rema, ici au datif, Remati, et puis plus datif, qu'on retrouve en français dans théorème. On aurait envie de dire que le théorème est la parole de Dieu, ce qui est partiellement vrai puisque le théorème est une vérité, mais cela viendrait plutôt du verbe théoréo, observer, théoréma, spectacle, fête, et au figuré, objet de méditation. Kai apekrite Jesus pros auton, legon, gegraptai oti, uk epartomono, dzesetai o anthropos, al epipantir ematiteu.